Je voulais qu'on sorte de l'émission par cette information qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui visiblement intéresse les Camerounais. Il s'agit de cette lettre rédigée par le ministre Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, et adressée au PCA de la Nord, l'invitant à un meeting à Mokolo dans l'extrême nord du Cameroun. Un meeting qui finalement s'est tenu selon un certain nombre de journaux en ligne et où Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a mobilisé les jeunes de l'extrême nord dans un meeting au cours duquel ils ont appelé le président de la République à se représenter pour un autre mandat en 2025. Un commentaire sur la forme et puis sur le fond. Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tantôt, mais très brièvement. Vraiment 30 secondes, pourquoi on avance? Parce que c'est très important. Le communiqué du gouvernement est plein d'insinuations dangereuses et malheureuses. Et les personnalités qui ont fait ce communiqué-là, c'est cet ancien Premier ministre et les deux autres ministres, montrent que ce pays est en danger. Ce pays est en danger parce que quand on sort un communiqué comme celui-là, et je l'ai dit tantôt, je réitère cela, qui est basé sur un faux diagnostic, sur des mauvaises causes, et qui débouche sur des développements inappropriés. C'est-à-dire, je suis inquiet en tant que citoyen. Je suis inquiet pour la République. Je suis d'autant inquiet que l'un des membres a été Premier ministre dans ce pays, et qui est celui qui doit veiller, président de la commission du multiculturalisme et du bilinguisme, qui devrait montrer l'exemple pour montrer en quoi c'est important de favoriser le vivre ensemble. Mais que ce communiqué soit plein d'insinuations de certaines régions, certains... Non, c'est pas possible. Des choses indéfinies dans la République. Je tiens à le dire, c'est mauvais pour la République. Bon, nous sommes mal gérés et des personnalités qui vont nous aider, qui vont nous guider. Nous qui sont totalement incompétentes. À l'ouest. Mais c'est pas possible. C'est un communiqué stigmatisant qui stigmatise une communauté, une fois de plus. Et je comprends bien pourquoi, dans ce communiqué, l'événement le plus récent dans la République, et même pour lequel le Conseil national de communication a été interpellé et a réagi en disant qu'il suive ce dossier, c'est la sortie médiatique d'un universitaire qui se fait appeler sociologue. Je dis bien qu'il se fait appeler sociologue, parce que je questionne même la pertinence même de son parcours, de son statut de sociologue. Non, et je comprends pourquoi le professeur Kouvando, sur un plateau de télévision, dans la même télévision où il y a eu cette sortie, s'est interrogé même sur la posture de cet universitaire qui a prétendu, qui a dit en Mondovision que les gens doivent chacun rentrer chez soi. Il faut que les gens rentrent chacun chez soi. Et que dans ce communiqué du gouvernement, nulle part, aucune allusion même à cette sortie. Mais où sommes-nous du Val-Fangwa? Nous ne sommes plus dans une république. Cette république ne nous protège plus. Nous sommes en danger. Un consultant j'espère que Paul Biya est au courant de ce que le ministre de la Communication, le MINAC et cet ancien Premier ministre ont pondu récemment. Maîtrisez-vous. Parce que c'est la preuve qu'il n'a pas nommé des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ils sont compétents. Nous sommes en danger dans cette république. Alors, nous sommes en danger. Les camarades sont compétents. Nous sommes en danger. Et je le dis avec toute l'émotion et la conviction. Nous sommes en danger. Organisé à Mokolo par le ministre de la Santé publique. Vous savez, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau qu'un ministre de la République descende sur le terrain, fasse un communiqué pour appeler à voter pour le président de la République. Il faut comprendre cela dans son contexte. Voyez-vous, et en général, les ministres qui le font, comme le ministre de la Santé dont il s'agit, ce sont très souvent des ministres qui sont en difficulté. C'est un ministre qui est interpellé, qui est cité nommément, son ministère et lui, dans le rapport de la Chambre des comptes, dans l'affaire du Covid-19, qui doit rendre compte, qui va rendre gorge. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, qu'au jour d'aujourd'hui, le tribunal criminel spécial ne se soit pas encore prononcé sur la douzaine de cas de malversation financière, clairement indiqués dans les différents rapports de la Chambre des comptes
sur la gestion du Covid. Malaouda Manachi veut nous distraire. C'est de la manipulation. Enfin, il croit nous distraire. Mais en réalité, la finalité, c'est de distraire le chef de l'État. De dire que j'appelle à voter pour vous. Oubliez que j'ai des problèmes ici et là. Je dis, il n'est pas le seul à avoir fait. Ils sont nombreux dans le gouvernement. Mais cette stratégie est d'autant grave que de telles actions venant des ministres qu'on dit jeunes, mais qui se comportent. Et donc, le chambre de compte a démontré qu'ils sont impliqués dans des vols, dans des malversations. Et il interpelle une autorité, le PCA d'une structure. Mais, voyez-vous, c'est tellement grave que on utilise les personnels de l'État, les ressources de l'État, Le papier de l'État, parce que ici, ministre, le papier de l'État, un autre collègue qui travaille pour une structure de l'État, un établissement public, il interpelle de venir, de participer. Toujours les ressources du personnel de l'État, l'argent de l'État, et les jeunes qu'ils ont rencontrés là-bas, voyez-vous, ils ont mis ces jeunes dans des conditions qui les amèneraient, selon eux, à voter demain ou après-demain pour Paul Biya, avec l'argent de l'État, le carburant de l'État. Et après, on va nous dire que au Cameroun, ce n'est pas le parti État, mais c'est très grave. Alors,